Une personnalité non politique. Bonsoir Mourad Boudjelal. Ça, non politique, vous êtes président d'un des grands du rugby, le RC Toulon, champion d'Europe en titre. On vous a invité parce que pour aider un club en difficulté, Béziers, vous aviez projeté de faire un match amical là-bas cet été. Et puis vous avez dit, si le FN passe, ou un candidat soutenu par le FN, on n'ira pas. Alors finalement, Robert Ménard a été merci élu. beaucoup, parce que je pense que ça a contribué à son élection. Est-ce que vous renoncez effectivement à ce match et pourquoi? Vous savez, moi j'ai connu une mairie Front National à Toulon en 95 et j'étais pour surtout ne pas boycotter. Mais je crois que les temps ont changé, je crois que le Front National aujourd'hui est en recherche de respectabilité, même si rien n'a vraiment changé au sein de ce parti et que ne pas boycotter Béziers, ça serait une façon de leur donner ce qu'ils recherchent, cette légitimité, cette respectabilité pour plus tard obtenir le pouvoir en France. Et aujourd'hui, il faut quand même rappeler à tous ceux qui votent Front National que ce n'est pas un parti anodin. On a beau dire que le parti s'est démarqué de Jean-Marie Le Pen, ce qu'a cherché à faire sa fille, mais Jean-Marie Le Pen, c'est le point de détail, c'est du rafour crématoire, et on s'est tellement démarqué que le monsieur qui emploie ces termes-là, on l'a nommé président d'honneur pour ces termes-là. Donc rien n'a changé au Front National, et moi c'est pour ça que je veux absolument que les gens qui votent Front National comprennent que ce n'est pas un vote anodin. C'est le même vote qu'il y a quelques années pour les 15% qui votaient Jean-Marie Le Pen. C'est l'extrême droite qui veut entrer au pouvoir en France, qui n'a pas réussi à entrer par la fenêtre il y a quelques années et qui aujourd'hui veut entrer par l'entrée des artistes. Marine Le Pen, vous souhaitez répondre? Non mais écoutez, à quel titre M. Boudjelal accorde comme ça des diplômes de respectabilité Je considère que M. Boudjelal est un parvenu d'une vulgarité inouïe. Je suis assez content d'ailleurs que les Biterrois échappent à ces vulgarités traditionnelles qui lui ont valu d'être sanctionnés pour atteinte à l'image du rugby, vous avez payé les 10 000 euros à M. Mélenchon, Marine ? Pour atteinte à la déontologie sportive. N'oubliez pas de faire le chèque. Alors, moi, elle vous répond, très M. Boudjelal. franchement, vos gages de respectabilité, non merci. Voilà, merci Monsieur Boudjelal, de votre témoignage. Monsieur Boudjelal, en quoi pour vous le Front National n'est pas un parti comme les autres? Vous avez cité les déclarations de Jean-Marie Le Pen. En quoi aujourd'hui se distingue-t-il des autres partis qui justifient votre choix de ne pas aller à Béziers? Il y a cette façon de stigmatiser l'immigré en France. Vous avez vu, elle a parlé d'immigrés, elle emploie sans arrêt des associations immigrés, délinquants, musulmans, intégristes. Ça, pour moi, ce n'est pas acceptable parce que ce qu'oublie de dire aujourd'hui Marine Le Pen, c'est qu'il y a une génération issue de l'immigration qui est très brillante dans ce pays, qui apporte une quote-part importante à l'économie et qui est consciente des problèmes de ne pas avoir été une génération référente pour d'autres et qui va aider aussi les générations à s'intégrer, à réussir et à apporter quelque chose à l'économie de ce pays. Mais ça, elle n'en parle jamais parce qu'elle préfère stigmatiser l'immigré en situation de délinquance. La seule chose qu'elle oublie de dire, c'est que s'il y a des délinquants dans les immigrés, bien sûr, elle a raison, bien sûr qu'il y a des problèmes dans des cités, bien sûr, là-dessus, je lui donne pas tort. Mais s'il y a des problèmes, c'est parce que les gens sont en difficulté et parce qu'ils sont pauvres. C'est pas parce qu'ils sont noirs ou c'est parce qu'ils sont arabes. C'est parce qu'ils sont pauvres. Et c'est pas contre les noirs ou les arabes qu'il faut lutter. C'est contre la pauvreté. Et vous verrez, quelle que soit la nationalité des gens, si on les met dans ces conditions de vie, s'ils sont pauvres, on aura les mêmes résultats. Elle se trompe simplement de cible. Mais aujourd'hui, les immigrés, c'est un bon fonds de commerce pour Marine Le Pen parce que je suis même pas certain qu'elle le pense vraiment ce qu'elle dit. Mais c'est un bon fonds de commerce parce que le Front National, c'est un peu la politique pour les nuls. C'est un argument facile de dire ça, parce que beaucoup de gens sont en situation de désespoir aussi. Et puis finalement, ils comprennent bien ce qu'elle leur dit, parce que les politiques ont intellectualisé le débat, ce qu'elle ne fait pas, et c'est tout à son honneur, parce que tout le monde comprend ce que dit Marie Le Pen. Alors elle vous voilà, répond. ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec elle. Je vais vous dire aussi autre chose. Moi, je reçois des tas de lettres anonymes. Comment est-ce que je peux répondre à ce dans lequel il y a marqué sale arabe, sale melon, et tout ont la même fin. Il y a toujours marqué vive Le Pen, vive Le Pen. Aujourd'hui, elle a donné un costume cravate, elle a légitimité, une certaine forme de racisme sans même s'en rendre compte. Elle donne à des gens qui avant savaient que ce n'était pas bien, presque une forme de légitimité à travers le Front National. On peut dire ça, mais on n'est pas raciste. Alors, Marine Le Pen, vous répondez. Non, écoutez, non, je ne vais pas répondre à ça. C'est un gloubi-boulga infâme qui mélange tous les concepts, qui m'accuse de choses que je bien dont sûr. je ne me suis jamais, évidemment, rendu coupable. J'ai toujours très clairement fait la différence. Et le Front National a toujours très clairement fait la différence entre les immigrés et... Mais vous venez de parler de 6 millions de musulmans. Vous n'avez pas fait de différence, là. Mais de quoi vous me parlez? J'ai jamais parlé de 6 millions de Vous musulmans. avez parlé de 6 millions de musulmans en France.
On est d'accord. Vous avez intégré Non mais je n'ai les jamais immigrés parlé. et les Français. Non mais monsieur, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez peut-être regardé une autre émission. C'est pas moi, c'est Madame Saint-Cric qui a parlé de ça. Alors Madame Saint-Cric, vous êtes une raciste d'après Monsieur Boudjelal, parce que vous avez osé parler de 6 millions de musulmans. Comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour votre est-ce que information, vous souhaitez, s'il vous plaît, Monsieur Boudjelal, est-ce que vous souhaitez répondre à Monsieur Boudjelal sur la question finalement du rapport du Front National aux immigrés? Monsieur Boudjelal dit, d'une certaine manière, par la tonalité de votre discours, vous les désignez comme bouc émissaire des problèmes français. C'est totalement faux. Le Front National est contre l'immigration. Il est contre l'immigration parce que nous avons accueilli beaucoup trop d'immigration dans notre pays, que nous avons 5 millions de chômeurs, que nous n'avons plus les moyens de leur offrir de l'emploi, de leur offrir un logement, qu'il y a 300 000 au bas mot, personnes qui entrent dans notre pays aujourd'hui. Où les loge-t-on? Comment les soigne-t-on? On ne se pose pas cette question et on laisse en quelque sorte aux Français le soin de régler sur le terrain ce que les politiques n'ont pas été capables, n'ont pas eu le courage de régler au niveau national en disant stop à cette immigration. Mais nous sommes pour l'assimilation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous acceptons parfaitement qu'un étranger puisse devenir français, pour peu qu'il se fonde dans la nation française, pour peu qu'on ne substitue pas à cette assimilation une intégration qui fait un millefeuille à l'anglo-saxonne, qui est, à mon avis, multiconflictuelle. Et donc, je veux dire, toutes ces accusations qui sont des enfilages de perles, parce que ça fait 25 ans qu'on entend ça, sont non seulement dénuées de tout fondement, non seulement sont contredits par le programme du Front National, qui est le même depuis 25 ans et qui n'a jamais, en aucune circonstance, fait des boucs émissaires, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais de surcroît, Monsieur Boudjelal, moi je suis en désaccord avec ce que vous dites. Quand vous dites que c'est la pauvreté qui crée la délinquance, monsieur, c'est faux. Car moi, je connais des familles très pauvres, et je pourrais vous emmener dans le Pas-de-Calais, dans des familles très pauvres qui élèvent leurs enfants comme ça, où il n'y a pas de délinquance. La plus grande pauvreté, monsieur Boudjelal, voyez-vous, elle n'est pas dans les quartiers. Car dans les quartiers, il y a des dizaines de millions, des centaines de millions qui sont déversés chaque année. Ce n'est pas le cas de la Creuse. Ce n'est pas le cas de certains endroits du centre de la France, qui, eux, sont beaucoup plus pauvres qu'aucun quartier, qui n'ont plus de services publics, qui n'ont pas de piscine municipale, qui n'ont pas d'associations sportives pour venir animer les rues, qui n'ont pas de spectacles, qui n'ont pas de salles de sport. Alors, allez donc voir, monsieur, dans ces campagnes abandonnées. En résumé, vous répondez sur des millions d'euros, il n'y a que l'argent de la drogue. Tout le monde vit de l'argent de la drogue. Qu'il y a des générations entières de familles modestes et même parfois très pauvres qui ont éduqué leurs enfants avec des valeurs d'honnêteté et que donc il est trop facile de considérer que sous prétexte que les gens sont pauvres, c'est pour ça qu'ils sont délinquants. C'est faux. Monsieur Boudjelal, donc vous répondez, puis on conclut. Donc c'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de race, Marine Le Pen. Non mais écoutez, vous êtes... Non, mais... Excusez-moi, mais vous êtes irrécupérable. Vous êtes irrécupérable. Non mais là, vraiment. Vous êtes irrécupérable, monsieur Boudjelal. Mais puisque vous parlez de pauvreté, comme je crois votre fortune est conséquente, j'espère que vous contribuez à atténuer cette pauvreté. Vous qui avez accueilli un journaliste... Je ne suis pas payé. Vous qui avez accueilli un journaliste la dernière fois en disant, avec votre Breitling, qu'est-ce que c'est dur d'avoir un immeuble au poignet, une montre à 150 000 euros. Pas de publicité clandestine. Vous voyez, voilà. Alors moi, je trouve ça... Vous avez déjà entendu parler du second degré, Madame Le Pen? C'est pour ça, monsieur, que je vous avez déjà entendu parler du second degré, Madame Le Pen? Non, mais c'est pas du second degré. Parce que, encore une fois, dans un moment où la situation est difficile, avoir ce rapport-là à l'argent, ça prouve qu'il y a un autre problème, je pense. On vous a entendu, Marine Le Pen. Monsieur Boudjelal, vous souhaitez ajouter quelque chose en guise de conclusion? Oui, bien sûr. Et vous, Madame Le Pen, vous qui sans arrêt criez contre l'Europe, vous êtes payé combien au Parlement européen net d'impôts? Je suis payé 6 000 euros, monsieur. D'accord, net d'impôts. Vous prêtez combien au candidat Front National pour les élections? À 7%, Madame Le Pen. Par mois, à 7%, c'est une belle affaire. Monsieur Boudjelal, allez-y. C'est de l'escroquerie aujourd'hui. À 7%, Madame Le Pen. Vous prêtez de l'argent à vos candidats aux élections. C'est vrai. Vous êtes en train de prôner. Vous êtes en train de prôner la mission sacrée. Tapez-là. Vous en avez fait une opération commerciale. Tapez-là. Écoutez, tapez-là. Puisque vous avez beaucoup d'argent, justement, je cherche un prêt. Et je suis prêt. Je suis prête à vous payer 7% d'intérêt. Parce que moi, je ne trouve pas de prêt. Je suis comme les entreprises françaises. À vos candidats
Madame, s'il y a les mêmes garanties que vous demandez à vos candidats, je vous prête à 7%. Bien. À la mesure de mes modestes On va moyens. arrêter là, parce qu'on n'a pas les moyens de vous départager ce soir. Mais attendez, Merci, monsieur Boudjelal, on vous a entendu, Madame Le Parce que Pen. moi, Vous déniez. les banques françaises ne veulent pas nous prêter, ni au Front National, ni aux candidats. Monsieur Boudjelal, sans garantie, On est très loin de notre débat. On est très loin de notre débat. Combien à 7%. Garantie à des candidats Voilà, Front National, on va pas parler de prêts et de taux d'intérêt ce Vous êtes soir. faire 15 ou 20%? On va pas régler les Avec problèmes grand financiers plaisir. du Front National, ni ceux des autres d'ailleurs. Merci c'est Mourad dommage, pour une Boudjelal fois qu'on avait quelqu'un d'avoir qui a un peu été d'argent sur avec le nous. Vous plateau. étiez en duplex de Toulon. Et puis je signale pour tous les amoureux Mais de c'est vous qui rugby l'avez que choisi, le hein. 27 avril, eh bien, il y aura la demi-finale de la Hatch Cup entre Toulon et Munster, si je ne m'abuse. Ce sera le 27 avril bien parce qu'à monsieur sur Boudjelal, France 2. on parle toujours que de fric. Merci à vous. Par exemple, le président du club de rugby qui s'est pris une petite raclée.